Casemiro est l'un de nos joueurs non négociables. Jusqu'à récemment, c'était la réponse standard donnée par le Real Madrid à tous les clubs du monde qui montraient le moindre intérêt à signer le milieu de terrain brésilien. Mais la situation du propriétaire du maillot 14 a radicalement changé ces derniers mois. Et actuellement, il n'est plus possible d'être sûr qu'il restera dans la capitale espagnole la saison prochaine, pour la première fois depuis que Casemiro a rejoint la meilleure équipe en 2015. Le Real est ouvert aux propositions du joueur. Non pas que la situation du Brésilien sur le terrain ait changé. L'athlète révélé dans les catégories de base de Sao Paulo et qui a passé un an en prêt à Porto avant de s'imposer dans le club le plus victorieux de la planète continue d'être une pièce maîtresse du fonctionnement de l'équipe merengue, mais le Real est de plus en plus préoccupé par la nécessité de remodeler et de rajeunir son entrejeu, désormais composé de Casemiro, 30 ans, Toni Kroos, 32 ans, et Luka Modric, 36 ans. Cadet du trio historique et victorieux, le Brésilien est aujourd'hui perçu par le club espagnol comme le seul dont la vente pourrait rapporter assez d'argent pour être investi dans de jeunes pièces détachées pour le secteur. Le Paris Saint-Germain et la Juventus sont les deux clubs les plus cités comme candidats pour signer le milieu de terrain. La valeur d'un éventuel transfert dépasserait probablement les 50 millions d'euros. Les principaux candidats pour éventuellement remplacer Casemiro au Real sont le Français Aurélien Tchouaméni, vedette de Monaco cette saison, et le Brésilien Bruno Guimarães, qui a brillé avec le maillot de Newcastle. Après avoir remporté le titre espagnol samedi dernier avec 4 matchs à jouer, le Real rêve désormais de répéter le doublé obtenu 3 fois dans son histoire et de remporter également la Liga des Champions d'Europe. Pour parvenir à la décision, contre Liverpool ou Villarreal, l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti devra cependant battre Manchester City par au moins 2 buts d'écart, mercredi, au Santiago Bernabéu. Une simple victoire entraîne la définition de la vacance en prolongation et, si elle persiste, des pénalités. La bonne nouvelle pour les Espagnols est le retour de Casemiro, qui se remettait d'une blessure et n'avait pas quitté le banc lors du premier match. En revanche, le défenseur autrichien David Alaba, souffrant de douleurs musculaires, ne pourra guère jouer, pour la 3e année consécutive. Le match qui définira la meilleure équipe de football du vieux continent ne se jouera pas sur le site initialement prévu par l'UEFA. Après avoir emmené les 2 dernières finales de la Ligue des Champions au Portugal en raison de la pandémie de Covid-19, l'entité européenne a décidé de retirer le match pour le titre de cette édition de Saint-Pétersbourg en guise de sanction pour l'invasion russe de l'Ukraine. Sur ce, le match qui définira le successeur de Chelsea au poste de champion d'Europe se tiendra désormais le 28 mai, à Saint-Denis, en périphérie de Paris en France.